Hello, hello, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver ici, ça fait hyper longtemps, ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a beaucoup manqué, mais voilà, je pouvais pas être sur tous les fronts, j'avais un projet à côté, je vais en parler un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo d'ailleurs. Et du coup, c'était un peu difficile pour moi de mettre de l'énergie encore sur ma visibilité, d'être constante sur mes vidéos et mes méditations sur YouTube, puisqu'en fait, j'ai créé. Voilà, en fait, l'idée m'est venue en faisant des vidéos YouTube justement, parce que je commençais à avoir de plus en plus de visites, et puis je me suis dit, ah ouais, mais il y a quand même quelque chose à faire ici, et puis j'ai envie que vous connaissiez plus comment est-ce que je fonctionne, ce qu'il y a derrière mes méthodes, etc. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un challenge sur l'autorité et la visibilité en ligne. Donc c'est ce que j'ai fait pendant tout ce mois-ci. J'ai commencé à peu près 2 mois, puis après voilà, j'ai vraiment mis toute mon énergie dessus le mois dernier. Donc c'est un challenge de 4 vidéos avec un workbook et plus de 60 questions d'introspection hyper puissantes. Enfin, clairement, moi, c'est ce qui m'a aidé à me recentrer puis à retrouver mon pouvoir intérieur pour être justement là, face à vous, parler de ce qui me passionne, parler de choses qui peuvent aider mon audience. Donc ce challenge, concrètement, c'est pour vous donner plus de confiance en vous quand vous postez, quand vous vous montrez sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour affirmer votre posture d'entrepreneur avec le bon mindset, le bon état d'esprit, les bonnes pensées pour que ce soit facile pour vous d'être dans votre posture d'entrepreneur. Et aussi c'est parfait parce que ça va vous aider à démarrer 2025 de la meilleure façon en ayant plus de clarté sur justement les étapes à prendre pour que votre business ait plus d'impact. C'est un peu commencer 2025 avant tout le monde. Et ça y est, il est prêt. Donc je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez pour que vous puissiez le télécharger si ça vous chante. C'est totalement gratuit et je vous assure que la valeur qui est dedans, c'est super puissant. Voilà, donc du coup, j'étais plutôt back, tu vois, j'étais plutôt derrière la scène en train de peaufiner mes stratégies, en train de peaufiner tout ça, parce que j'étais en train de peaufiner tout ça, d'être plus dans mon énergie masculine, vraiment carrée, de faire étape après étape, parce que voilà, j'avais ce grand projet depuis quelques mois, et voilà, j'avançais peu à peu, et puis à un moment où il fallait beaucoup plus d'énergie, donc c'était difficile pour moi d'être sur tous les fronts, d'être en même temps sur YouTube, LinkedIn et puis avoir mes clientes aussi, et aussi d'avancer sur ce challenge. Parce que oui, mon énergie quand même créative, elle est limitée, je peux pas être de partout, j'aimerais bien, mais voilà, faut que je me respecte. J'ai déjà appris au cours de mes expériences ce que c'est d'être partout à la fois, de pas s'écouter, et franchement, au bout d'un moment, le corps il craque, même le mental craque. Le mental craque, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'émotions inconfortables, des insomnies même. Donc voilà, il faut apprendre aussi à y aller tout doux, à s'écouter, et puis c'est pas grave si on peut pas être partout. Le but, c'est ça que j'aime bien dire aussi, l'entrepreneuriat, moi j'ai appris dans mon parcours, parce que vous savez, maintenant ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Donc j'ai appris dans mon parcours que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà, alors du coup pour cette petite introduction, pour vous expliquer un petit peu ce que c'était le challenge et pourquoi est-ce que j'avais disparu. Alors maintenant, je suis super contente parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, que je perfectionne depuis mes 7 ans d'entrepreneuriat, la visibilité et l'autorité en ligne. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui vous parler de visibilité et d'autorité ? Clairement, c'est parce que c'est sur quoi j'ai le plus galéré. Je me rappelle, donc quand j'étais dans mon business en espagnol, au début j'ai commencé par un blog. Donc je me rappelle que voilà, c'était facile, j'étais derrière l'écran, après j'ai commencé sur Instagram, et voilà, je me montrais pas trop. Je me rappelle quand j'ai suivi mon cours de coaching, et puis elle nous disait, mettez-vous sur Instagram, enseignez tout ce que vous avez appris, tout ça. Donc je faisais ma story. Et je me rappelle que je me reprenais 10 fois avant de faire une story. J'éditais tous les petits trucs où je disais j'étais hyper perfectionniste et ça se sentait. Alors oui, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, mais voilà, j'ai vraiment galéré à devenir visible, et c'est par rapport à mon histoire, je vous en parle un peu plus dans le challenge, mais j'ai quand même un passé
où j'ai eu très peu de confiance en moi. Enfin voilà, j'ai été victime d'harcèlement au collège, j'ai vécu une relation toxique pendant 7 ans. Donc clairement, ça a des impacts, ça a des effets sur mon syndrome de l'imposteur, sur mon manque de confiance en moi. Donc moi, je suis pas partie de zéro quand j'ai commencé mon business et sur ma visibilité, mon autorité, je suis partie de -20. Donc j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai compris, j'ai mis enfin mon cerveau pour me protéger, parce qu'il avait peur que je sois visible, il a mis en place un tas de stratégies, je me suis perdue dans 1 million de trucs, parce que j'avais peur de me montrer. Et là, avec ce business en français, puis même un peu plus vers la fin, où j'étais dans le coaching en images, c'est beaucoup plus facile pour moi de me montrer, c'est même carrément une seconde nature. J'ai réussi à me détacher de cette pression que je me mettais à me montrer, et surtout, j'ai réussi à me détacher du regard des autres. Et c'est ça qui est très très important, et c'est ça le plus gros travail à faire quand on parle d'autorité et de... Enfin, ouais, plutôt d'autorité en ligne, c'est en fait se détacher du regard des autres, mais aussi se détacher de ce qui se fait autour. Moi, ça, c'était la grosse erreur que j'ai fait en espagnol. Quand j'ai commencé à me mettre à fond dans les reels, j'étais au Mexique, enfin, c'était vers la fin, j'étais au Mexique, et la grosse erreur que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suivais toutes les trends, je suivais toutes les tendances. Donc voilà, je consommais beaucoup de contenu, je créais ensuite, oui, mais c'était jamais, ça partait jamais de moi, de mon inspiration, de ma créativité, de ce que je voulais montrer sur moi, de mon histoire. Ça partait toujours de ce qui marchait, ce qui était sûr qu'allait marcher, ce qui était sûr qu'allait me rapporter des likes, parce qu'il y avait mon besoin d'approbation derrière. Et c'est du coup ce que j'ai compris en fait, et c'est le point le plus important dans l'autorité, c'est vraiment se détacher de ce que font les autres, de même du regard des autres, de se détacher du regard externe, mais mettre plus l'attention sur ce que nous, on veut faire. Et pour ça aussi, bien sûr, il faut avoir un mindset beaucoup plus fort, parce que c'est pas facile d'aller à contre-courant, c'est pas facile d'être la leader, d'être la première qui fait les choses différentes, parce que bien sûr, on a encore plus de jugements, on peut avoir des critiques, et du coup, il faut être aussi forte dans sa posture pour assumer et puis de ne pas se laisser blesser par les critiques. Donc je suis allée trop vite, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, j'ai mes notes à côté ici, mais du coup je suis allée un peu trop vite. Mais voilà, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment, pour booster votre autorité, c'est vraiment le fait de vous écouter vous et de baisser le son sur ce qui passe à l'extérieur et avoir le courage et oser de faire des choses nouvelles. C'est vous qui allez commencer, quand vous êtes dans l'autorité, c'est vous qui commencez à faire des choses et ensuite les autres vous suivent, vous ouvrez la voie. Donc il faut avoir vraiment ce courage, cette audace de le faire en premier pour qu'ensuite les gens puissent vous suivre. Voilà, c'est avoir le courage de porter la lanterne, d'aller dans ce chemin tout noir. Et c'est aussi du leadership ça, hein. Mais vraiment avoir le courage de porter la lanterne, d'aller dans ce chemin tout noir. Parce que le leader, au final, c'est ça, le leader, c'est celui qui tient la torche, c'est celui qui allume le chemin, qui dit « Allez, on y va ». Il y va, il a peur, mais il montre pas qu'il a peur. Et ensuite, les autres, ils peuvent suivre ce chemin. Je sais pas si ça vous parle, cette image. Moi, j'aime bien cette image un peu du leadership parce que il y a plusieurs types de leadership. On entend beaucoup parler du leadership en entreprise, donc celui qui donne des ordres, celui qui se fait respecter, un peu patriarcal, mais il y a aussi un autre type de leadership qui est en train de naître, qui est en train d'apparaître, et c'est justement celui d'oser faire des choses différentes, celui où on est plus porté vers les autres, celui où on a plus un impact à grande échelle dans le bien-être, et il faut oser. Il faut oser écouter son intuition et aller au bout. Même si on n'est pas sûr que ça va marcher, même si on a plein de doutes, si on a plein de peurs, c'est ça notre rôle, c'est que si on a cette vision, ça veut dire que c'est capable, on est capable. C'est notre subconscient en fait qui a mis cette vision dans notre tête, dans notre esprit, parce que c'est ce dont on est capable. Donc maintenant je vais vous donner les 3, alors les 4, mais plutôt 3 étapes qui sont vraiment hyper importantes, et d'ailleurs je les détaille beaucoup plus dans le challenge si ça vous intéresse, hein. Là ça va être un gros résumé du challenge, et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, le challenge c'est pour vous, c'est gratuit, et vous allez prendre plein de choses que vous allez pouvoir mettre en pratique pour commencer à avoir plus d'autorité et à libérer votre visibilité.
Donc la première étape, quand on veut travailler sur sa visibilité et son mindset, la première étape, on n'en parle pas assez, je trouve, et surtout les gens, ils commencent plutôt de l'externe, ils disent bon alors la première étape pour publier par exemple sur LinkedIn, je sais pas, ça va être ouais, de créer mon visuel, de créer ce que je vais dire, mon planning de contenu, etc. Mais non, en fait là, vous partez dans le mauvais sens, parce qu'il y a des choses, premièrement, à déconstruire, il y a des choses à reconstruire. En fait, il y a publier sur les réseaux sociaux, avoir de l'autorité en ligne, ça demande d'avoir un mindset totalement différent, avoir des formes de pensée totalement différentes, des formes de pensée vraiment basées sur oui, je suis capable de réussir, oui, ce que je fais, c'est bien, oui, ce que je fais, ça va inspirer d'autres personnes, oui, je suis destinée à ça, donc du coup, oui, je dois y aller, et ne pas avoir peur de parler de soi, ne pas avoir peur de raconter son histoire. Donc, il faut vraiment travailler sur son mindset, sa peur de la visibilité. Alors la peur de la visibilité, j'ai une vidéo YouTube où je parle des racines, surtout pour nous les femmes, d'où est-ce que ça vient. Et donc il faut vraiment faire un job là-dessus parce qu'il y a sûrement des histoires de votre passé, des histoires même de vie intérieure ou de vos ancêtres qui vous bloquent à vous montrer visible. Et clairement, si vous ne libérez pas ça, vous n'allez pas pouvoir arriver sur la durée à être visible et à croire à fond dans votre mission et que ce soit facile pour vous de show up sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un travail à faire sur son mindset et sa relation avec soi-même. C'est 80% du job quand on publie sur les réseaux sociaux. Le mindset, 80% du job. Alors tout le monde pense ah ouais, j'aime trop ce qu'elle fait, son univers visuel, ce qu'elle raconte. Mais ça, c'est juste les 20%, c'est juste les stratégies. Mais le plus important, moi je crois beaucoup en l'énergie. Je crois que tout ce qu'on fait, c'est énergie. Quand on poste un post, on ressent l'énergie. Quand on parle en vidéo, on ressent l'énergie. Quand on copie, on laisse... Alors je vais parler de la copie là. Quand on copie du contenu des autres ou qu'on traduit du contenu des autres, on tait sa voix de l'autorité féminine et en fait on prend celle de l'autre. Du coup, travailler sur son autorité, c'est vraiment un truc personnel. C'est vraiment adapter tout ce qu'on a appris sur, tout au long de notre vie, de notre aventure entrepreneuriale, mais vraiment s'approprier l'histoire et que ça parte de notre voix, de notre histoire. Donc, pour travailler votre mindset, concrètement, il y a une pensée sur laquelle il va vraiment falloir travailler. C'est la croyance plutôt. C'est la croyance de « je suis pas assez ». Je suis pas assez intéressante, je suis pas assez créative, je suis pas assez audacieuse, je suis pas assez forte pour me montrer vulnérable, je suis pas assez. Ça, faut vraiment l'enlever. C'est de l'autre côté de votre zone de confort. Donc il y a plein de techniques pour l'enlever. Il y a par exemple le tapping, il y a la PNL, il y a des affirmations positives, etc. Mais il faut vraiment enlever cette croyance que la plupart d'entre nous ont de je ne suis pas assez ou je ne mérite pas. Ensuite, c'est important de travailler sur son mindset parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai clairement pas travaillé mon mindset. Et du coup, c'est ce que je vous disais, j'ai pris un tas d'actions. Je suis partie dans tous les sens parce que mon cerveau, il m'empêchait de voir ce que je devais vraiment faire. J'avais tellement peur en fait d'être visible que du coup je faisais des mauvaises actions et j'ai perdu énormément de temps. Clairement, si j'avais commencé par exemple ce business, ça aurait pu être possible si je m'étais fait coacher depuis le début. Si j'avais commencé ce business en français là, dans le personal branding pour les femmes visionnaires, les femmes entrepreneurs et créatives et les coachs, clairement là je serais à un autre niveau de mon succès. Mais je pouvais pas le voir. J'étais vraiment dans mon blind spot. Donc c'est important de travailler son mindset ici pour prendre les bonnes actions dès le début. Voilà, et pas se laisser emporter par toutes ces croyances limitantes qui pensent qu'on n'est pas assez, du coup on fait d'autres choses et en fait ces autres choses, elles n'ont pas d'impact. Je vous disais, être dans son autorité, c'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort, mais surtout oser parler de soi, oser affirmer une opinion différente du reste, qui n'est pas encore peut-être affirmée ou peut-être qui va contre-courant de ce que disent la plupart des gens dans votre secteur. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment une posture à prendre ici, parce qu'on s'affronte. On affronte les critiques, on affronte les doutes, on affronte les peurs. Donc voilà, il faut vraiment avoir un mindset ici fort d'entrepreneur, un growth mindset, un mindset de croissance ici
quand on affirme son autorité. Faut pas avoir peur d'être différente parce que quand on affirme son autorité, vous le savez, le marché maintenant du business en ligne, le marché du coaching, il est de plus en plus compliqué. Alors déjà, il y a plus de concurrence, il y a de plus en plus de monde qui se met dans le coaching, mais c'est bien ça, parce que les gens ils en ont de plus en plus besoin, voilà pourquoi, une des raisons. Puis aussi les gens ils aspirent à vivre la vie comme eux ils le veulent, vivre à leur rythme, ils aspirent moins de vivre pour travailler. Donc du coup c'est sûr que le modèle un peu du monde du travail est un peu en train de changer, et c'est ok. Et je me suis perdue là, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je reprends mes notes là, il faut pas avoir peur, ah oui voilà, il faut pas avoir peur d'être différente, parce que pour se distinguer, pour se démarquer de la masse de tous ces coachs qu'il y a, c'est vraiment votre différence, c'est vraiment le fait d'être vous, de raconter votre histoire, de raconter comment vous avez pu passer au-dessus de ces moments difficiles qui vont dire « Ah ouais !» Mais en fait, elle, je la veux, cette coach, parce qu'elle est passée exactement par là où elle est passée. Elle ose se montrer vulnérable et c'est ce que je veux. Ok, donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'être différente et pour se démarquer de la concurrence. Et aussi, pas avoir peur d'être différente parce qu'il y a la concurrence, mais aussi il y a l'intelligence artificielle qui devient... pour les créateurs de contenu, un gros concurrent, on va dire ça comme ça. En fait, il y a beaucoup de monde qui utilisent ChatGPT par exemple pour créer des posts, etc. Et du coup, les gens, il y a beaucoup d'informations sur Internet et les gens, ils ont besoin de connecter avec des émotions. Parce que des faits, pour raconter des faits, c'est passé. En 2025, les gens, ils veulent des émotions, des histoires, ils veulent des vraies personnes. Et quand on publie des contenus et quand on publie du contenu sur les réseaux sociaux aussi, il faut pas le faire, alors j'en ai parlé un petit peu mais je vais le redire, il faut pas le faire sur les besoins de l'ego. C'est-à-dire que la visibilité, être visible, c'est pas pour recevoir plein de likes, c'est pas pour recevoir plein de likes, recevoir des démonstrations d'amour. Publier sur les réseaux sociaux quand on est entrepreneur, quand on est coach, c'est pour montrer son autorité, pour montrer comment on est différent. Ce qu'on recherche, c'est pas avoir 1 million de followers. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment de faire passer notre message à notre manière pour atteindre les bonnes personnes. Et justement, les bonnes personnes. Donc pour 2025, si vous voulez avoir plus d'autorité et de visibilité sur les réseaux sociaux, il y a vraiment 4 piliers sur lesquels il faut avoir de la clarté 100% avant de vous lancer, oui, vous pouvez vous lancer entre temps, mais avant de commencer vraiment à être sérieux dans le game, il faut vraiment avoir de la clarté sur ces 4 piliers. Avoir de la clarté sur sa vision, ce qu'on veut, sa vision à long terme, donc ses objectifs. Avoir de la clarté sur sa mission. Concrètement, qu'est-ce qu'on offre au monde et pourquoi c'est important ce qu'on fait nous. Il faut avoir de la clarté sur son positionnement. Pourquoi est-ce qu'on est différente? Qu'est-ce qu'on apporte de différent? Et qu'est-ce que les gens reçoivent de différent quand ils sont au contact de nous et notre énergie? Ensuite, il faut avoir de la clarté sur notre client idéal. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir. Mais en gros, quand on parle à tout le monde, on parle à n'importe qui. Il faut savoir qui est ton client idéal, à quel point il est dans sa vie, dans son business et où est-ce qu'il va aller, quelles sont ses ambitions. Il faut avoir de la clarté sur son offre. Qu'est-ce que c'est? Un coaching, un atelier, un cours en ligne? Combien de temps ça dure? Quelle transformation surtout est-ce que tu offres aux gens, etc. Dans le challenge, je détaille hyper bien le truc sur l'offre. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus aussi. Et voilà, ça, il faut vraiment avoir de la clarté. Et aussi, il faut avoir de la clarté sur comment la stratégie pour acquérir ses clients. Et là, je veux juste faire une petite parenthèse. On pense souvent que la stratégie, elle vient de l'extérieur, que c'est ce que les coachs business vous disent de faire, les coachs en personal branding, etc. Mais je vais vous dire quelque chose qui est vraiment important ici. La stratégie, elle part toujours de vous. Parce que vous avez une énergie différente, vous avez un rythme différent. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a déjà donné les conseils, Lucie, il faut que tu prospectes, que tu envoies 50 cold DM, donc 50 DM froids par jour pour essayer de trouver des prospects. Mais clairement, moi, si je fais ça,
je me brûle, enfin là je sors plus du lit, déjà j'ai aucune motivation, ça me plaît pas du tout, ensuite je sais même pas si je vais avoir des résultats, et puis tout ce temps que je perds, je peux pas le faire pour justement développer moi ce que je veux et ma vraie vision. Donc trouver sa stratégie acquisition client qui nous plaît, qui soit alignée à qui on est et à notre vision. Et ensuite, une fois que là on a travaillé vraiment sur l'invisible au final, une fois qu'on a travaillé sur l'invisible, sur les piliers de sa marque, ensuite après le mindset, donc c'est les piliers, donc la vision, le client idéal, les transformations, les stratégies acquisition client, ensuite seulement on va pouvoir travailler sur la stratégie de création de contenu. Donc là seulement vient ici le visuel, quel type de post, quand poster, combien de fois, quel type de post créer, comment affirmer sa position, donner de la preuve sociale, quelle histoire raconter, comment montrer sa vulnérabilité, comment parler de son offre, comment vendre sur les réseaux sociaux. Ça vient après avoir fait le job vraiment sur les piliers et le mindset. Pour commencer à créer du contenu, il faut d'abord déjà se mettre à l'action avant d'être prêt, c'est-à-dire que prendre action avant d'être prête. Ça prend beaucoup de temps de se positionner, de travailler sur son business, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, plus tôt vous le faites, plus tôt vous avez les résultats. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès maintenant. Le plus tôt, ça sera le mieux. Ensuite, il faut que vous choisissiez donc une plateforme sur laquelle publier. Donc, ça peut être YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Thread, je sais pas, plein de choses. Et pour commencer, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de se baser déjà sur pour justement comprendre un peu comment ça fonctionne, le marché, ce qui se passe au niveau de vos concurrents. Donc d'abord se positionner sur une plateforme et connaître parfaitement ses codes. Moi ce que je vous conseille, ce que je ressens pour 2025, donc j'en ai déjà parlé, ce que je ressens c'est poster, parler des émotions, vraiment créer un lien, une connexion avec sa cible en racontant des histoires, en faisant du storytelling, en essayant de trouver des histoires de la vie quotidienne que vous avez, essayer de les rattacher à votre mission. Et aussi ce que je ressens vraiment, c'est la vidéo. Pour moi, ça va être le contenu qui va le plus marcher parce que je vous ai parlé de ChatGPT, maintenant tout le monde peut faire un post ou même tout le monde peut faire des visuels Canva facilement. Donc pour moi la vidéo c'est ce qui va le plus marcher parce que je trouve qu'on ressent vraiment plus l'énergie des gens, c'est beaucoup plus facile de connecter quand on voit quelqu'un. D'ailleurs il y a des études qui sont faites là-dessus que quand on a le eye contact, quand on a un contact avec les yeux, on est beaucoup plus on est beaucoup plus dans la connexion avec l'autre. Donc, si vous le pouvez, je vous conseille vraiment de miser sur la vidéo. Et là, il y en a qui vont me dire « Mais Lucie, j'ai pas la technique, etc. » Tu peux commencer avec ton téléphone. Et plus tôt tu commences, plus tôt tu t'amélioreras sur le chemin. Je me rappelle quand j'étais pas encore sur YouTube, il y a un moment, j'avais suivi une entrepreneur qui disait « Oui, alors au début, vous allez avoir 0 like, 0 vue, la traversée du désert, ok, mais tant mieux, parce que vous n'avez pas encore les épaules, vous n'avez pas encore la capacité vraiment énergétique de soutenir toute cette visibilité, de soutenir tout ça. Ça vient vraiment avec l'action et la pratique. Donc tant mieux si vous n'avez pas encore de visibilité, comme ça vous pourrez vous améliorer au fur et à mesure. Et ensuite, concrètement, vous pouvez donc définir un planning. Moi, c'est ce que je conseille au début quand même, d'avoir une base, même si l'inspiration, la créativité, j'en ai déjà parlé, ça vient pas tout le temps, mais quand même avoir des plages horaires pour créer du contenu, c'est vraiment important. Et peut-être, je sais pas, publier, je pense que 3 fois par semaine, c'est vraiment une base pour commencer. Donc voilà, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et être fidèle à ça pendant au moins 3 mois. Sur les 3 premiers mois, vous allez pouvoir réajuster après votre stratégie de contenu. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour être aimé, vous devez vous détacher du besoin d'approbation et surtout, vous devez être constante, même si vous n'avez pas de résultat. C'est pour ça que je vous conseille 3 mois. Il faut vraiment vous mettre 3 mois, créer du contenu en mode aveugle, fermez les yeux, créer. Bien sûr, vous vous adaptez à ce qui se passe, que les gens veulent, vous voyez ce qui se passe chez les concurrents, enfin vous adaptez à votre marché, mais c'est vraiment au bout de 3 mois que vous verrez les premiers résultats. Et si vous pensez que vous n'êtes pas encore assez confiante
pour poster, que vous n'êtes pas assez confiante pour vous montrer votre autorité, je veux vous rappeler quelque chose d'hyper important. La confiance, elle vient avec l'action. D'abord, vous prenez action et ensuite la confiance arrive. Et s'améliorer, devenir une experte en quelque chose, ça vient aussi avec la pratique et la constance. Donc commencez avant d'être prête. Vraiment, mettez votre intention première de connecter avant tout, avant de faire de l'argent, avant de créer votre offre, etc. Vraiment connectez avec votre audience, avec votre public, essayez de les comprendre, essayez de vous mettre dans leur tête ce qu'ils veulent vraiment et adaptez-vous à ça. C'est le plan d'action que j'ai mis en place depuis l'année dernière où j'ai commencé à parler de personal branding et de business et de coaching et de mindset en français. Et c'est exactement ce que j'aurais refait parce que j'ai eu des résultats, j'ai eu beaucoup plus de visibilité, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités et j'ai eu l'occasion d'accompagner 10 belles âmes sur 2024. Donc clairement, si vous voulez attirer vos clients, si vous voulez affirmer votre autorité, votre visibilité en ligne, suivez tout ce que je viens de vous dire, vous verrez ça fonctionne. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse ce sujet, inscrivez-vous à mon challenge sur l'autorité et la visibilité. Ça commence lundi, vous recevez les vidéos dans votre mail sur un espace de formation exprès et surtout vous avez le workbook de 60 questions d'introspection pour vous donner de la clarté sur votre mission, votre don, votre positionnement et les prochaines étapes à mettre en place pour avoir une stratégie d'acquisition client qui fonctionne en 2025. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut, salut!